de l'opposition Iska AS Denguélé, deuxième 29e journée. Eh bien, c'est parti par l'équipe de l'AS Denguélé qui mène au score 1-0 depuis la première période. La signature du but de Tidiane Siaka. Eh bien, mon cher Zoum Diakité, vous êtes l'entraîneur de Iska, vous êtes Maxime Guameni. Quel message dans les vestiaires? Alors, je dirais simplement à mes joueurs, vous êtes en face d'une équipe qui est déjà reléguée, mais qui est loin d'être résignée, une équipe qui a besoin d'une victoire de prestige. Nous sommes 9e, nous avons donc l'obligation de relever notre niveau de jeu et puis d'aller chercher donc cette victoire. Alors allons à la conquête donc du ballon avec courage et engagement. Et cherchons donc à mettre cette équipe à rude contribution pour obtenir rapidement l'égalisation parce que pour l'instant, l'AS Denguélé est bien en place. Bien en place, Iska va chercher donc à égaliser avec un ballon de Sekou Doumbia qui va chercher un partenaire. Sekou Doumbia qui reviendra sur Mohamed Diakité, Aboubakar, Koulibaly s'est envoyé sur Vigori. Vigori, le retrait, la reprise. Et c'est au-dessus, la balle s'envole pour les premières notes de cette deuxième période. À la reprise dans la précipitation, on avait donc le démarrage de Jean Jaurès Vigori sur, dans son couloir et le retrait en direction de ce joueur monté aux avant-postes Thierry Mohamed dans la précipitation. Ce ballon prend la direction donc, des airs et de Marcory. Avec un ballon qui est placé pour un dégagement de Mohamed Kourouma. La tête de Koro Koulibaly. La touche pour l'AS Denguélé. Denguélé qui veut tenir cette victoire, la 7e du genre pour cette équipe. Et c'est un ballon... oui, allez-y. Ah oui, ce sera une victoire de prestige pour cette équipe de l'AS Denguélé qui, en cette fin de saison, veut repartir la tête haute, marquer les esprits. Cela passe donc par cette victoire face à cette équipe de Iska. Allez, le coup franc de Yapi Ndri. Mohamed Kourouma qui va fouetter loin cette balle et qui sera pour la propriété de Iska Innova Sporting Club Association. Récupération Denguélé, pas pour longtemps. Iska à l'abordage. Eric Kwasi. Il va se mélanger les pinceaux. Attention, André Yapi qui va écarter pour Koro Koulibaly. Le break, c'est devant. Koro Koulibaly qui a tenté de trouver l'un des siens qui lui n'était pas au rendez-vous. Guy. Et ça sera une relance pour cette équipe de Iska. Alors Koro Koulibaly avait fait preuve d'altruisme. Il aurait pu choisir d'être lui-même à la conclusion de cette action. On voit justement la conquête du ballon de Koro Koulibaly qui avait preuve d'altruisme en tentant donc de servir dans la profondeur l'un de ses partenaires, en l'occurrence Guy qui est arrivé avec quelques secondes de retard. Ça aurait été le but du break. Pour l'AS Denguélé, malheureusement, mauvaise inspiration. Koro Koulibaly qui aurait dû donner l'avantage à son équipe. Un avantage considérable dans ce match comptant pour la 29e journée. Son équipe Denguélé. Voici encore les Oudinika, les Djakassa. Sur Koro Koulibaly, c'est plutôt le portier de dernier rempart, Ibrahima Kone, qui va se saisir du ballon pour la relance. Une petite rotation de Adama Soné qui va chercher et trouve
Vigoré, Jean Jaurès. Pour une poitrine de contrôle de Ousmane Bandé. Ballon intercepté par les Djekassa sur Guéhi. Le côté droit. Il est passé. Le retrait et la tête du défenseur du SCA. Alors on a là une équipe de l'As de Denguélé déjà condamnée, mais qui joue avec le cœur, hein, comme si elle avait envie, donc, cette équipe de Denguélé, d'offrir donc un barreau d'honneur, pourquoi pas, à ses supporters en cette fin de saison. Ouais, attention, il a été descendu. Et l'arbitre Zomandré Sonia, qui était à côté de l'action, hein, tout juste à côté, a donc sifflé. Oui, revoyons justement, hein, cette action, la tentée, hein, le passage en force. La tête stoppée, et c'est le coup franc indiqué par Sonia Zomandré. Allez, sur ce ballon, Ousmane Bandé est là. Il va laisser le soin à l'un de ses coéquipiers. Et Mohamed Kourouma, qu'on a aperçu tout à l'heure, place son mur. Semble-t-il le dire. Soyez très vigilants. C'est envoyé. Ah, le gardien est obligé là. Et l'égalisation. Il y avait une position d'hors-jeu. Une position d'hors-jeu de Christian. Le drapeau levé de monsieur Kassi Koutou, qui va lever le drapeau. Alors, sur la suite de sa chose, on revoit justement le coup franc mené par l'équipe de Iska. La sortie courageuse du portier Mohamed Kourouma qui se couche sur le ballon. Et dans la continuité de l'action, il y a cette reprise donc, pour mettre la balle au fond des filets. Mais le premier assistant, Kassi Koutou, sur l'angle de son sujet, va lever le drapeau. Allez, va donc annuler ce but de Iska. Voici Koro Koulibaly dans ses œuvres. Koro Koulibaly qui va servir notamment Herman Kassi. Voici les Odineka. Kassi Herman. C'est mal donné. Et ça sera une touche pour Thierry, Mohamed et Iska. Mené qui court après l'égalisation depuis la première période, la 13e. Le but de Tidiane Siaka. La nouvelle touche pour Thierry. Iska. La rotation de Doumbia Sekou. Il y a la faute. La faute de Herman Kassi. On revoit justement cette conquête du ballon avec assez d'autorité, mais l'action est jugée délictueuse. C'est donc un coup franc pour l'équipe de Iska qui essaie donc de revenir face à cette équipe assez courageuse de l'As Denguélé. Avec Ousmane Bandé. Vigoré, Jean Jaurès, servi. Sombrero réussi, mais un peu difficilement. Voici Eric Kwasi. Et c'est Amidou Sissé. Amidou. Et on voit un ballon sur son capitaine Mohamed qui a quitté le crochet. Il donne le vertige. Et le penalty. Regardez à 2 reprises dans le vertige. À ces 2 gardes du corps. La frappe et la main en pleine surface de réparation. Penalty indiscutable. Il a décidé de prendre ses responsabilités en bon capitaine, Diakité Mohamed, qui essaie donc de, comme vous l'avez dit, de donner le tournis à cette défense de
de l'AS Denguélé. Il fait un passage en revue et puis dans son centre, dans sa volonté donc, de mettre le ballon en direction du portier. Il y a cette main baladeuse qui offre donc ce pénalty. Ce pénalty indiscutable. Il va démystifier le capitaine Eric Kouassi et Yao Koumouin. Et finalement, sa frappe est contrée par le capitaine qui va manier Eric Kouassi. Eric et Zomandré a donc sifflé ce penalty. Va-t-il le bloquer? Mohamed Kourouma face à ce garçon. Il est assez concentré, Mohamed Kourouma, dans ses cages. Le dernier rempart de l'AS Denguélé en face de lui. Un joueur qui également est assez concentré. Il s'agit de Sekou Doumbia. Si je ne m'abuse. Attention, c'est plutôt Christian. D'accord. Niambello. Il va partir. Et le but, l'égalisation de Christian. On lui demande d'aller de l'autre côté pour manifester, pour célébrer ce but. Cette égalisation. Oui, regardez, mon cher Zoum Diakité. Ah oui, il n'a pas du tout tremblé. Hein. C'est dans l'exécution de ce penalty. Il a d'abord donné dos au gardien, ensuite s'est retourné et du plat du pied. Il a laissé pantois donc Mohamed Kourouma, le dernier rapport de l'AS Denguélé. Et ça fait donc 1 pour Denguélé, 1 pour Iska. Dans ce match assez plaisant. Oui. Christian Bello, c'est lui qui donc égalise pour la formation de Iska, le porteur du 29. Sur penalty, quel travail, surtout. Avec le travail de Mohamed Diakité dans l'animation, dans l'action qu'amène ce penalty. Passage en revue de la défense de l'AS Denguélé. Volonté de élever la balle en direction du portier Mohamed Kourouma. Et cette main baladeuse qui retarde l'échéance. Et il y a ce penalty magistralement exécuté par Niébello Christian. Le porteur du 29, c'est lui qui égalise Christian Niaimbello. Il y a eu une position de hors-jeu. Voici le buteur. Attention à la réalisation. Il m'a semblé voir Sekou Doumbia inscrit comme buteur. Le 20, le changement côté Denguélé, Ibrahima Kone qui va entrer. Il remplace le 18, qui n'est autre que Imdri Aka. Un à un dans ce match. Attention encore au Koulibaly. Il a un centre de gravité très bas. Il peut se faufiler entre les jambes de ses adversaires. Attention à cette formation avec Mohamed Diakité. Celui qui a été abattu, plutôt qui envoie une frappe maniée en pleine surface de réparation par l'autre capitaine Eric Kouassi. Et sans hésiter, Zomandré Sonia a sifflé le penalty transformé bien sûr par Christian Niaimbello à la 57e minute. C'est un ballon dans le secteur médian récupéré par Iska. Attention à Denguélé qui menait déjà, qui s'est fait rattraper. On ne pas se laisser dépasser au compteur. Le dégagement de Mohamed Kourouma. La tête de Ibrahima Kone, sortie de son bastion. Bonne sortie donc de Ibrahima Kone qui a vu le ballon venir en sa direction. Il n'a pas voulu rester donc figé dans ses poteaux. Il est sorti hors de sa zone. Il faut assurer la permanence et dégager ce ballon. Ibrahima. Le
danger a été écarté. Eric Kwasi, le nouvel entrant. Ibrahima Koné, attention, hein, le nouvel entrant côté Denguele, c'est aussi Ibrahima Koné. Et puis le dernier rempart de Iska, Ibrahima Koné, attention. Ah ouais. Le retrait. Va compter sur Koro Koulibaly avec les balles aériennes. Hein. Mon cher Zoum Diakité. Vu la taille de Koro Koulibaly. Voici Jaurès, Jean, Vigori. La touche. Avec Vigori, Jean Jaurès. Il va l'envoyer très loin. Il essaie de trouver son capitaine Mohamed Diakité. Abdul Traoré, il y a eu un coup de sifflet. Position d'hors-jeu. L'AS Denguele qui avait besoin hein, de cette victoire de prestige. Une faute, hein, une faute. Oui, allez-y. Qui est rattrapée là par une équipe de Iska qui est revenue donc des vestiaires avec cette envie de refaire rapidement son retard. On a vu donc l'animation de Mohamed Diakité avec cette belle perforation et cette volonté donc de transmission qui a amené ce penalty bien exécuté par Niebelo et Christian qui met donc les pendules à l'heure. Voici Denguele. Denguele qui avait été battu à l'aller lors de la 14e journée 1-0 par Iska. Attention à Kassi, la frappe. C'est sorti. On a passé l'heure de jeu maintenant de 2 minutes. Ah oui, un match assez intense avec un bon rythme. De part et d'autre, on essaie donc de se créer des occasions. Et le score est de parité pour illustrer justement l'intensité de ce match. Et le dégagement de Ibrahima Koné. Qui tarde à se dégager. S'en est finalement. Yeo. Kourouma Mohamed. Isiaka Tidiane. Pour le contrôle de... Attention. Et Yapindri. Ah oui, une passe mal ajustée. C'était donc une occasion pour l'AS Denguele de prendre l'avantage au score. On a vu donc cette précipitation dans la transmission. Il y a la touche. Oiska. Et sera l'affaire de Thierry Mohamed. Thierry. Il y a un coup franc. La charge sur Yao moins. Yeo. Ndri Yapi. Ndri est passé pour Mohamed Kourouma. Les passes ne sont pas assez précises. Il y avait une position d'hors-jeu. Avait bien indiqué hein, par le premier assistant. Monsieur Kassi. On revoit justement cette transmission, une balle lointaine, la tête de déviation et cette position du hors-jeu signalé. On essaie de poser le jeu du côté de l'AS Denguele, mais c'est pressing intense. Attention avec Cissé, du côté de Iska. Qui a préféré dégager pour mettre en sécurité la maison. Il y avait le feu qui venait. Et il a préféré épargner la maison du feu. Koro Koulibaly.
C'est une bataille déséquilibrée entre Koro Koulibaly et son vis-à-vis. Ah oui. Regardez la taille de Koro Koulibaly. Et Aboubakar Koulibaly également, qui porte le 24. Attention, il est assez vivace, malgré donc cette taille Ouais, qui ne répond pas aux normes. Ouais. Mais c'est un joueur qui joue avec le cœur. Dans le football ivoirien, on a connu Gelkirissa Moussa de la SEC. Ah oui, Baki connaît. Et des éléphants, on connaît Baki également de la SEC et des éléphants. Qui n'était pas très grand, mais qui était talentueux. Ouais, ouais. Qui a également fait un tour du côté de Marseille. Tout à fait. Qui a célébré ses nombreuses années, on va le dire, d'existence avec la présence de Didier Drogba qui était là-bas pour cette célébration. Avec Charles Kabouré également. Attention à Koro Koulibaly. Il ne passera pas. Il a cependant le contre favorable. Eric Kwasi. La poitrine d'orientation pour Koro Koulibaly. C'est sorti, la touche. Ça sera la propriété de Yao Koumoin. On essaie de s'appliquer sur les différentes phases de jeu. Le retrait qui est là. Cette tête mal orientée, alors qu'on voit le tableau de bord de Maxime Gouamene. De Maxime Gouamene, d'Iri Barros. Voilà, qui essaie donc de procéder à une nouvelle redistribution des cartes, notamment avec Ousmane Diakité qui va certainement faire son entrée. Maxime Gouamene qui a donné le titre au FC San Pedro la saison dernière et qui a été remercié. On n'a pas trop compris. Remercier donc au regard de l'entame de saison qui n'était pas du tout fabuleuse du côté donc de San Pedro, éliminé au tour préliminaire de la Ligue des Champions, début tumultueux en championnat. Et donc, Maxime Gouamene les dirigeants a été prié d'aller voir ailleurs. Et finalement, c'est du côté de Isca, en remplacement du français Christophe Graticap. Voilà, qui est passé donc au cadre de directeur sportif. Ouais. Voilà, avec le contrôle de Isca. Christophe Graticap, ce technicien français qui donne le dernier titre à l'Africa en 2000. Attention, je vais parler de la victoire. Non, de la victoire. La victoire. Pas du dernier titre. Le dernier titre, c'est avec Toto Nobile. Tout à fait. En 2011. 2011. Maintenant, la dernière victoire. Attention, on va revenir tout à l'heure. Le retrait. La dernière victoire de l'Africa en Ligue 1. Voilà, c'est lui qui donne la dernière victoire en Ligue 1 en 2019, le 14 décembre 2019. C'était au stade Houphouët-Boigny. On va dire la victoire dans le dernier derby. Voilà, le dernier derby, voilà, ça c'est bien dit. Dans le dernier derby. Maintenant, le dernier titre, le 18e titre de l'Africa, c'est bien Toto Nobile. Ah, bien sûr, en 2011. En 2011, sous les règnes d'un certain Cheikh Koné Koumar. Ah, bien sûr. Et Toto Nobile qui est revenu à la maison, qui est l'entraîneur actuel de l'Africa. Avec des fortunes assez différentes. Oh, oui. Toto Nobile qui a pour mission donc, de ramener l'Africa dans l'élite du football. Cela passe par une victoire du côté du stade de Côte d'Ivoire. Le 30 va sortir Abdoul Traoré, remplacé par le 18 Ousmane Diakité. Le 22, lui, sort également Ousmane Bandé. Pour le 26, Mori Haïm. Voici les deux changements opérés du côté de Isca. Double changement donc, de Maxime Gouamene pour les 20 dernières minutes hors temps additionnel pour voir un peu ce que cela va donner en termes donc, de possession, en termes de contrôle du jeu, avec forcément en ligne de mi d'aller chercher cette victoire de prestige face à l'AS Denguélé. Oui, Isca qui totalise 9 victoires, on vous l'a dit, 8 matchs nuls, 11 revers. Attention à ce contrôle pour les Odineka avec Herman Kassi
dans le secteur médian. Il y a une faute rapidement, c'est joué avec Yapi Ndri qui trouve Mori Sissé. Eric Kwasi qui a tenté de trouver Koro Koulibaly. Ça sera une touche au bénéfice de Mohamed et Thierry. Alors c'est un coup franc. C'est un coup franc, ouais, pour le défenseur axial de l'équipe de Iska, Thierry Mohamed. Une position de hors-jeu. Et cette fois-ci, c'est la faute. Rapidement. La 71e minute. Encore, on va dire, des minutes à disputer. 19. Le 14 jaune est brandi par Sonia Zomandré. Pour le nouvel entrant, le 26. Moré Raïm, on revoit justement cette action, un ballon aérien, la conquête avec assez d'autorité. Et voilà Raïm qui amène son vis-à-vis au sol. Et Sonia Zomandré n'hésite pas donc à brandir la sanction administrative carton jaune. Ah, il n'est pas allé chercher le ballon, il est allé plutôt démonter son vis-à-vis. Ah oui, un véritable déménageur. Ouais, le voici, il semble souffrir. C'est le buteur Tidiane Siaka. C'est lui qui ouvre le score pour Denguélé à la 13e minute. Ibrahima Koné et Kwasi Eric s'est envoyé au cœur de la défense. Liska. Koro Koulibaly s'arrache. La frappe dans la foulée. Et c'est un corner. Ah oui, c'est un corner dans ce coffrage dans la défense de Iska. On a eu du mal à se dégager. Et ça offre donc ce corner à l'Est Denguélé et Dodiéné. Ce corner sera entrant. Va-t-il le décomposer avec Koro Koulibaly? Mais non. Ça sera un autre corner. Ça fait déjà 3 corners de suite. Et c'est Tidiane Siaka qui traverse tout le terrain pour se proposer la sortie de Gueye. Et c'est l'entrée de Kouma Ziatan. On essaie de lancer les dernières cartes dans la partie, tant du côté de Kablan Marcelin que de Maxime Guaméné. Ziatan remplace Gueye. C'est envoyé. Le corner sortant de l'Est Denguélé. Denguélé. Il y a la faute. La faute de Diakité. Ousmane sur Tidiane Siaka. Très sollicité par les adversaires. Secoué, abattu, descendu. À lui seul. En tout cas, ce garçon a du mal. Voici ce coup franc. Ah oui, laisse tous les ballons arrêtés. Ouais. Tidiane Siaka, l'auteur au début. Attention, la tête. Là, c'est un coup franc bien exécuté, hein, Marcelin. Kablan s'interroge. Ouais, il s'est dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis au cœur de la défense. C'est envoyé très loin. Le corner est bien parti. Et à cette tentative de reprise de la tête de Ziatan Kouma qui vient justement d'entrer en cours de jeu. Son premier ballon. La 75e minute.
Eh bien, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez la 29e journée de la Ligue 1. Iska et Denguélé. Denguélé dans un maillot blanc avec du violet. Les deux équipes sont à égalité, 1 à 1. 13e minute, égalisation de Tilian Siaka. Et puis la jonction a été faite par Yambelo Christian sur penalty à la 57e. Bien sûr, deux équipes qui après 28 journées n'ont pas fait la même recette dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Attention, encore Koulibaly, longue enjambée de Koro Koulibaly. Koro Koulibaly. Et c'est un dégagement finalement de la défense. Le capitaine Mohamed Diakité qui envoie ce ballon. Récupération de Eric Kwasi sur Koro Koulibaly. Lomandré estime qu'il n'y a pas de faute. Ah oui, il s'est écroulé dans sa volonté d'aller chercher le ballon, il s'est écroulé. Celui-là, Lomandré va estimer donc qu'il n'y a pas de faute. Diakité. Diakité Mohamed. Ce ballon va lui échapper, le 18. C'était bien vu de la part de Diakité Mohamed qui a mis ce ballon entre les défenseurs de l'Est Denguélé. Mais son coéquipier Ousmane Diakité n'a pas pu récupérer ce ballon qui aurait pu être un véritable danger pour le portier. Raïm Mouri. Il cherche, trouve Sekou Doumbia. En 1-2. Il y a l'écran du défenseur. Fongingue ne se pose pas de questions. Un autre changement. C'est Sylvanus. Le buteur de Iska va sortir. Ouais. Naï Sylvanus qui remplace Christian Naïbelo, le buteur sur penalty. Celui qui égalise pour Iska à la 57e minute. Remplacé par Naï Sylvanus. Allez, avec ce contrôle de Naï Simon Sylvanus. Le coup franc de Jurès Vigori. Yapi. Poitrine de contrôle pour l'adversaire. On essaie donc de construire de part et d'autre. Et du côté de l'Asset Denguélé, on essaie de poser le jeu. Il y a le pressing haut qui crée assez de difficultés à cette équipe de l'Asset Denguélé. Le pressing haut bien sûr de l'équipe de Iska. Koro Koulibaly. Ah, ils sont tranquilles. Hein. Il y a Razak qui est un ancien qui est allé en Europe, qui est revenu, qui a déposé sa valise du côté d'Iska, qu'on a aperçu. À côté de lui, un ancien joueur de notre championnat. Dans la tribune, j'essaie donc d'échanger sur les différentes émotions de cette Ligue 1 qui tire allègrement vers sa fin. Alors l'histoire de Razak, c'est que il a eu quelques soucis financiers quand il était en dehors du territoire ivoirien avec son épouse qui l'aurait tout pris et qui a ruiné l'homme. Voilà, c'est le terme précis. Toutes ces années donc de quête de bien-être. Voilà. Allô? Attention à ce ballon. Iska qui contrôle ce cuir.
avec Mouri, Raïm. Naïs Simon. Et finalement, on se dégage comme on peut. La touche du Thierry Mohamed. Il reste 10 minutes temps réglementaire dans ce match. Le capitaine Mohamed Diakité. Qu'est-ce qu'il va faire avec le ballon? Ibrahima Koné. Ça a été récupéré par Iska. La rotation de Sékou Doumbia. Oui. Un petit souci avec... Oui. Si la réalisation nous suit, on va leur demander de revoir le micro du consultant Zoum Diakité. Avec ce contrôle de Yeo Fonyenge. Koro Koulibaly. C'est voilà. C'est bon? Allez-y. Voilà, je pense que tout est rentré dans l'ordre hein, dans cette opposition donc, entre ces deux équipes. Cette frappe sèche à l'instant. Il y avait déjà un coup de sifflet. Effectivement, il y avait donc le coup de sifflet de Sonia Zamandri. Allez, avec ce ballon qui va être placé pour le dégagement 5,50 m par Ibrahima Koné. Pour Aboubakar Koulibaly. Attention, il a servi l'adversaire. Ibrahima Koné, la balle traversale. Ah, Iska revient de loin. Ah ouais, Iska revient de loin avec cette offensive de Lacet Denguele Dodiene. Un ballon perdu. On revoit justement ce ballon perdu, le contrôle de la ligne offensive de Lacet Denguele qui essaie donc d'enrouler ce ballon. Ibrahima Koné. Voilà, et c'est la balle transversale qui va ramener le ballon. Allez, on va suivre ce coup franc. Il reste 7 minutes de temps réglementaire. Et Denguele veut faire le break. À l'image de cette frappe de Ibrahima Koné. Ah oui, frappe tendue. Hein, oui, qui s'écrase sur la barre traversale de l'autre Ibrahima Koné. Belle vision du côté donc, de ce joueur qui a essayé d'amener ce ballon bien tendu, renvoyé par la barre transversale. Et dans la continuité, là, Denguele obtient donc ce coup franc. Et c'est Tidiane Siaka et le porteur du numéro 2, Zeyatan Kouma. Ils sont deux ex-Zeyatan. C'est lui qui prend un élan démesuré, qui envoie la frappe. Mauvaise exécution de ce coup franc. C'est pas bien frappé. Voilà, carrément dans le mur. Un ballon à ras le sol qui part directement dans les jambes des joueurs positionnés dans la muraille de Iska. Mohamed Kourouma, le gardien, qui s'est dégagé. Oh, il y avait une position de hors-jeu signalée par le deuxième assistant, M. Djia Guillaume. Le 8 qui aura tout donné. Sékou Doumbia qui va sortir finalement. C'est le ventilateur de cette équipe. Alors l'exécution de plusieurs actions offensives de cette équipe de Iska va sortir pour céder sa place à Nourla Inzaghi. Il porte un grand nom. C'est ce joueur qui va entrer. Et bien voilà, Inzaghi qui a conduit donc l'Inter de Milan en finale de la prestigieuse Ligue des Champions. Ce ballon.
Alors, il porte le numéro 11, c'est le nouvel entrant. Effectivement, Alors, le numéro 11. Le nom que nous avons ici. Si la feuille de match, c'est bien Nkan Ibrahim Sanon. Ouais, ouais. Il n'a rien à voir avec Inzaghi. Surtout, ça le jour et la nuit. Hein, voilà. Effectivement. Nous avons ici Nkan Ibrahim Sanon. Voilà, qui vient donc de faire son entrée du côté de Innova Sporting Club Association. Ouais, il remplace, on l'a dit, hein, le joueur, le virevoltant, l'homme à tout faire de Iska Sekou Doumbia. Voici Nessemon Sylvanus. Ce ballon sur le côté gauche. Le retrait. Et ça sera plutôt une balle en sortie de but. Voilà, la fin du match qui s'anime. On retrouve donc ce rythme qui nous a emballé dans les 45 premières minutes. Cette accélération sur cette offensive donc, de Innova Sporting Club. Le retrait était donc parfait. Mais dans la finition, on a eu donc ce pied carré qui amène le ballon hors des cages du portier Mohamed Kourouma. S'il y a partage de points, Denguele aura 25 unités désormais. Et puis son adversaire Iska, 36. Et les deux équipes vont devoir demeurer à leur place, je dirais, initiale. Statique pour ces deux équipes. Oui, puisque Denguele avec 25 points, alors que devant cette équipe, Lys de Sassandra 27 points. Il n'y aura pas de changement. Ouais, du côté de Denguele, avant l'entame du match, on était déjà situé sur le sort. Hein. Ouais. Une équipe donc condamnée à la relégation, mais qui est venue jouer crânement. Une équipe qui, malgré donc, sa position donc, de relégué, ne veut pas être considérée comme une équipe résignée, qui joue donc avec détermination, avec l'envie de terminer la tête haute. Attention à ce retrait de Koro Koulibaly. Zoum Diakité, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Il y a l'Assemblée Générale le 6 juin prochain. Est-ce que on s'interroge, est-ce qu'on va passer à 18 clubs l'année prochaine? Alors si on a passé à 18 clubs, cela implique donc des barrages. Bien entendu. Pour l'instant, notre Ligue 1 se joue à 16. À 16. Est-ce qu'on ne va pas maintenir les 16 clubs, donc personne ne descend? Cela a déjà existé. Hein. Bien sûr. Il y avait 14 clubs, on est passé à 16. Bien sûr, cela a déjà existé. Donc si cela a existé, ça peut toujours revenir. Le scénario est possible. Le scénario est possible. Le 6 juin, rendez-vous le 6 juin prochain pour l'Assemblée Générale de la Fédération ivoirienne de football, où de grandes décisions seront prises. Attention avec ce contrôle, ce sont les joueurs de... Avec peut-être, il va ouvrir le pied. Ah, je pense. Alors c'est vrai que le football, on l'enseigne, est une discipline d'équipe. Mais attention, souvent, il faut éviter l'altruisme. Souvent, il est mieux d'essayer de terminer l'action esselée. Et là, sur cette action de Lassé Denguele, faire preuve d'altruisme n'a pas été la bonne option. Je n'ai pas compris. Ibrahima Koné, pourtant il ouvre son pied. Ouais. On l'a vu en train d'ouvrir le pied pour essayer d'enrouler un ballon. C'est ce que moi j'ai vu. Voilà, pour inquiéter Ibrahima Koné. Mais après, on s'est rendu compte que dans sa volonté, il cherchait donc un joueur, un partenaire. On revoit souvent cette action. Il hérite du ballon. Il va donc essayer de partir. Il essaie donc la transmission. Là où il avait la possibilité d'enrouler un ballon pour inquiéter Ibrahima Koné. Voilà, l'option c'était donc d'essayer de marquer ce but, mais pas de faire preuve d'altruisme, même si, on va encore l'évoquer, le football est un jeu d'équipe. Allez, Diakité, c'est sorti pour la touche, la 90e minute. On attend le 4e officiel qui va nous brandir, nous présenter M. Kwame Abel, le temps additionnel dans cette partie de 29e journée entre Iska et Lassé Denguele, deux équipes qui sont à égalité. Denguele. C'est repoussé.
Voici Vigouri, Jean Jaurès, qui a laissé le soin à son capitaine, Mohamed Diakité. Avec Adama Sommet. Jean Jaurès. Il aura 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes à jouer. 3 minutes pour essayer donc de part et d'autre d'aller chercher donc, les 3 points de la victoire. Pour l'instant, c'est le partage de points, un de part et d'autre. Et ce qui ne change rien dans la position des deux équipes au chapitre donc, du classement. Oui. 9e pour Iska. Et du côté de l'AS Denguélé, de toute façon, avant l'entame du match, son destin était scellé. Déjà, on peut vous rappeler les rencontres qui vont suivre. Demain et dimanche, pourquoi pas. Attention, Lys de Sassandra Oza, un match de feu. Ah, ce match qui promet. Mouna FC Sioka. Attention, avec ce ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Et là par contre, Zeyatan Kouma. Là par contre, il aura pu servir Koro Koulibaly. Oui, qui réclamait. Voilà, qui réclamait donc son ballon. On avait l'appel de Koro Koulibaly. On poursuit avec les rencontres Zoma FC Stade d'Abidjan. Match de feu également, sans oublier l'opposition ASEC Mimosa Bouaké FC, Sol FC Afad. En tout cas, l'Afad n'a pas droit à l'erreur, l'ASEC également et le Stade. Voici 3 rencontres qui seront forcément palpitantes. Ah oui, mon cher Zoum dans Diakité. ce sprint final, c'est Money Time. Où le titre se joue à 3, course à distance entre la phase de la SEC et le stade d'Abidjan. Pour l'instant, le stade est en pole position, mais attention, un faux pas. Ah, un faux pas, ouais. Et la SEC ou la phase pourrait donc en profiter. Attention, il y a un coup franc sifflé pour l'équipe de Iska. On s'achemine allègrement vers la fin de ce match entre Iska et l'AS Denguélé. Ils ont eu le mérite d'ouvrir le score. Koro Koulibaly et ses amis à la 13e minute. But signé Titiane Siaka et puis Iska est revenu dans la partie sur penalty après que le capitaine Mohamed Diakité ait brûlé la politesse à ses 2 gardes du corps. Une frappe enchaînée et la main de l'autre capitaine Eric Kwasi en pleine surface de réparation et le penalty exécuté par Christian Nyelebo. Oui, Nyebelo Christian et mon cher Zoum Diakité elle-même fin à cette partie. Zomandré, l'arbitre, la directrice du jeu pour cette 29e journée entre Iska et l'AS Denguélé 1-1. Quelle leçon de courage et de fierté pour l'AS Denguélé qui, bien que relégué à l'entame de ce match, est venu jouer avec l'envie de prendre donc des points, avec l'envie donc de réaliser cette victoire de prestige. Malheureusement, il y a eu la réaction de Innova Sporting Club Association pour assurer donc la parité au score sur penalty. Mais on a assisté à un match plein, sans véritable enjeu au classement, mais riche en émotions. On vous dit merci de nous avoir suivis sur la 3. Prochain rendez-vous dans quelques jours, mais d'ici là, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir.